Bonjour, bienvenue dans Enfance et Histoire, votre chaîne qui essaie de décrypter les tendances de la société, les croyances modernes. Et aujourd'hui, on va essayer de décrypter Monsieur Kémy Séba. Décrypter, je ne sais pas si ça se dit, mais je donne mon avis sur Monsieur Kémy Séba. Et voilà, pour moi, toute personne célèbre ou toute voilà, personne qui essaie de s'imposer en société, il faut qu'on donne notre avis parce que c'est notre avenir qui en dépend. Donc, je veux juste donner mon avis sur M. Kémy Séba. Est-ce que M. Kémy Séba est le nouveau libérateur de l'Afrique? Je pense que non, parce que personne ne peut libérer personne. On ne peut pas libérer des gens qui ne veulent pas s'y libérer. Ça ne veut pas dire que les Africains ne veulent pas s'y libérer, mais il faut rendre les Africains conscients de leur situation pour qu'ils veulent se libérer ou pas. Pour que quelqu'un veut se libérer, il faut déjà qu'il se sente asservi, qu'il se sente utilisé, qu'il se sente emprisonné. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société qui tout est réglé, mais qu'on n'a pas l'impression que tout est réglé. On a l'impression d'être dans un prison doré. Voilà, pour que tu traverses d'une région à une autre, il faut quelque chose, il faut des papiers, il faut ceci, il faut cela. Et on est conditionné. Et M. Kémy Séba, par exemple, nous dit qu'il milite pour la libération de l'Afrique. Mais moi, je pense que M. Kémy Séba n'est pas un danger. S'il militait vraiment pour la libération de l'Afrique, je pense que, c'est mon avis personnel, je pense qu'il y aurait longtemps qu'il serait soit assassiné, soit emprisonné, soit on lui fermerait sa bouche, c'est sûr et certain. Moi, je suivais beaucoup de chaînes, moi personnellement, beaucoup de chaînes qui se sont fait clôturer. Par exemple, à l'époque du Covid, tous les gens qui disaient des avis contraires sur le Covid, leurs chaînes étaient clôturées. Je pense que vous en savez, moi j'en sais beaucoup de chaînes qui étaient clôturées. Et jusqu'à aujourd'hui, par exemple, tout ce que les gens qui gèrent les mondes ne veulent pas, comme le fait d'apprendre par soi-même, de se soigner par soi-même, enfin d'essayer de se soigner à minima par soi-même. Et par exemple la médecine naturelle et tout ça, c'est des gens qui sont pourchassés. Et encore, les gens qui veulent libérer, soi-disant, des gens. Moi, je pense que quelqu'un qui voulait réellement libérer et conscientiser l'Afrique, c'était monsieur, c'est mon avis, monsieur Kalala Otomunde. Voilà, c'était un Guadeloupéen. Il avait, c'est un anthropologue. Kalala, c'est K-L-A-L-A, je pense. Otomunde, c'était un anthropologue. C'était un docteur en anthropologie. Voilà, c'était quelqu'un qui avait étudié l'histoire de l'Afrique et qui retraçait l'histoire de l'Afrique et qui essayait de réapproprier aux Africains leur histoire. Comme faisait d'ailleurs monsieur... excusez-moi, j'ai du mal avec les noms. Les messieurs sénégalais aussi... il y a longtemps. Voilà, il a fait de l'égyptologie, il a essayé de donner aux Africains leur histoire. Nous, les Africains, qui n'ont plus d'histoire, nous avons juste l'histoire que nous ont donnée les Occidentaux et que notre histoire, nous ne l'avons pas. Et ces messieurs essayaient de ressortir les archives, de dire que voilà, cette pièce, cette histoire était africaine, les Européens se sont appropriés. Un monsieur comme ça était très très dangereux. Et effectivement, il est mort suspect. Il était jeune, je pense qu'il avait 50 ans, mort suspect, crise cardiaque du jour au lendemain. Et c'était un monsieur qui mettait tous les Africains. Il rassemblait les Africains, alors que monsieur Kémy Séba, j'ai l'impression que il continue dans le
case qu'on a déjà mis les Africains, que les Européens ont déjà mis les Africains dedans, c'est-à-dire le case tribal. Les tribalistes, par exemple, lui, il a un truc qui s'appelle Tribuca, je sais pas ce que c'est, voilà, Tribuca, et voilà, juste le nom peut montrer un peu l'idéologie de Monsieur Seba. Et voilà, Tribuca, c'est un truc qui catégorise ou la suprématie africaine. Je pense que c'est pas ça qui va libérer les Africains. Ce qui va libérer les Africains, selon moi, c'est l'union des Africains. C'est l'union des Africains dans leurs différences. Parce que l'Afrique est très très grande. Les croyances africaines aujourd'hui, il faut prendre les Africains comme ils sont aujourd'hui. C'est-à-dire que les Africains aujourd'hui, ça fait des années qu'ils n'ont plus leur histoire, donc ils ont embrassé d'autres histoires, ils ont embrassé d'autres cultures. Il faut les prendre comme ils sont. Aujourd'hui, les Africains, ils n'ont plus la culture africaine, c'est-à-dire la spiritualité africaine, ils n'en ont plus. Ce qu'ils veulent, c'est réapproprier ça comme voilà, il y a des gens qui disent que voilà, aujourd'hui, moi j'aime beaucoup la spiritualité africaine, mais je la connais pas beaucoup, mais j'essaie d'apprendre. Il y a des choses qui sont très intéressantes là-dedans, et moi je pense que toutes les croyances se valent. Toutes les croyances se valent, et si on veut libérer les Africains, il faut déjà conscientiser les Africains de leur situation. Il faut que les Africains sachent dans quelle situation ils se trouvent. C'est très très triste, mais le jour qu'on va se réveiller, nous les Africains, et qu'on va se rendre compte de quelle situation on vit, je pense que déjà aujourd'hui, voilà, moi j'ai un peu un certain âge, c'est sûr que les jeunes ne sauront pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent toujours pas compte et qui pensent que ils sont libres. C'est pas seulement les Africains, je pense qu'on est tous aujourd'hui conditionnés et qu'on est obligé de s'adapter dans le monde dans lequel on vit. Et dans le monde dans lequel on vit, on le subit parce que c'est pas un monde que nous on aimerait vivre. Les Africains, pour le libérer, il faut juste qu'ils sachent qui ils sont et qui ils veulent devenir. Voilà, qui ils sont et qui ils veulent devenir. Et Monsieur Seba, je pense pas qu'il va libérer ni Kimi Seba, ni aucune personne ne peut libérer des gens qui savent même pas où est-ce qu'ils sont. Et pour se libérer, c'est pas une personne qui va vous libérer. Ce qui va nous libérer, c'est que nous, on veut bien qu'on nous libère. Et comment on peut nous libérer? C'est en nous disant déjà nos valeurs. Et déjà en nous, comment on peut nous libérer? Moi je pense que c'est la connaissance, la science qui peut libérer. Parce que quand on connaît des gens, quand on connaît des choses, on a plus le choix. Mais quand on n'a pas la science, on n'a pas le choix, on accepte ce qu'on nous propose. Vous voyez, tous ces dirigeants africains qui se font impressionnés par les dirigeants occidentaux qui ont beaucoup plus de science qu'eux, c'est quand t'as pas la science, t'as pas les langages, quand t'as pas la science, tu peux pas te défendre. Et quand tu veux libérer les Africains, il faut leur dire, les Africains, qu'il faut qu'ils apprennent à se défendre par eux-mêmes. Et si tu dis pas, en fait, voilà, Monsieur Kebisema, pour moi, c'est comme un politicien. Voilà. Si vous voulez vous libérer, votez pour moi. Si vous voulez vous libérer, priez pour moi. En fait, c'est des gens qui cherchent qu'on les idolâtre, qu'on leur prend comme pour des dieux. Voilà. Je dis pas que M. Seba veut faire ça, mais moi je pense que je préviendrai tout le monde de pas idolâtrer un être humain, que ce soit un président, que ce soit, voilà, il faut, bien sûr qu'il faut avoir quelqu'un peut-être qu'on choisit, mais pas quelqu'un qui s'impose, pas quelqu'un qui dit coucou. Et il faut que le peuple choisit par lui-même et qu'il n'adhère pas à la personne qu'on lui propose, et que la personne qui se propose elle-même, qui dit que voilà, moi, voilà, monsieur Kimi Seba, c'est quelqu'un
qui milite depuis très longtemps pour l'Afrique, mais qui n'a jamais rien risqué. Alors que moi, je connais par exemple juste ce monsieur, je ne sais pas si vous connaissez monsieur, il s'appelait comment, Masta EX, c'était juste un décrypteur de rap africain et qui disait que voilà, les rappeurs africains sont dirigés par les gens qui gèrent les mondes. Et il prévenait les Africains de la culture rap qu'on leur propose, qui les pervertit. Et ce monsieur, il avait eu 8 mois de prison qui a été prolongé 1 an de prison. Et il avait une chaîne qui remontait à jusqu'à 800 000 abonnés. Et comme il y avait beaucoup de jeunes africains qui l'écoutaient, parce que lui-même était rappeur et qu'apparemment lui-même a été proposé, qu'on lui a proposé ce genre de choses et qu'il n'a pas adhéré, ben sa chaîne était arrêtée. Et apparemment il y avait sa femme qui, juste après son emprisonnement, qui disait qu'apparemment ils sont menacés, harcelés de clôturer la chaîne et que plus jamais ils se mettent sur internet, et que comme ils ne voulaient pas signer cette chose qu'on lui a imposée, il était emprisonné pendant 1 an, et maintenant on n'a plus de nouvelles de lui. Voilà. C'était pas un militant, c'était pas quelqu'un qui voyageait, c'était juste quelqu'un qui essayait de ouvrir ou conscientiser les Africains, et les jeunes surtout africains. Et ce monsieur, sa chaîne était clôturée, et aujourd'hui on ne sait même pas ce qu'il devient. Et aussi quand il y avait l'enseignement sexuel, à l'époque, on voulait imposer à l'école maternelle ce genre d'éducation sur le sexe. Ce monsieur, il a fait une manifestation, et il avait aussi aidé il voulait aider aussi beaucoup administrativement beaucoup de femmes qui risquaient des enlèvements de leurs enfants. Il aidait beaucoup la communauté africaine à Paris, et surtout les femmes, les enfants et tout ça. Et c'était, tu voyais le monsieur, il filmait directement tout ça, et il a eu beaucoup de problèmes. Et là aujourd'hui le monsieur en a aucune enfin moi je sais pas si vous en avez, vous me dites. Il s'appelait sur YouTube, il s'appelait Killuminati ou Masta EX, et il a plus de sa chaîne. Et maintenant en fait voilà, c'est comme quand tu bloques une chaîne YouTube, quand les vues se réduisent, la chaîne disparaît tout doucement. Et ce qui lui est arrivé, et par contre je sais pas s'il est encore en prison ou s'il a été relâché, parce qu'apparemment à un moment on lui disait qu'il faut qu'il retourne, c'était un Guinéen, qu'il retourne au Guinée alors qu'il est né en France, et sa femme on lui a dit d'aller en Afrique. On leur a imposé des choses comme ça. Et comme ils avaient leur vie depuis qu'ils sont nés en France ici, ils ne pouvaient pas retourner parce qu'ils connaissent plus la France que leur pays d'origine. Et c'est juste pour vous dire que cette personne a risqué sa vie, en menaçant aussi sa femme, à lui enlever son enfant. Et moi j'ai suivi cette personne, j'ai suivi sa détresse, et franchement c'est juste intuitif. Mais monsieur Kimbi Seba, moi j'ai pas l'impression qu'il subit quoi que ce soit, malgré qu'il dit que voilà, il s'est fait emprisonner, il s'est fait ci, il s'est fait ça. J'ai l'impression qu'il s'en sort pas mal, et j'ai l'impression qu'il s'en sortira pas mal. Il faut que tout le monde sache que toujours l'opposition a toujours utilisé, les Européens, ils ont toujours utilisé à mettre une marionnette qui fait croire, qui a votre peau et qui a votre culture, pour mieux passer par elle et vous manipuler encore plus. Tous nos présidents africains font bien les boulots, et ça fait des années qu'on est soi-disant indépendant,
et que on n'est rien d'indépendant, on est toujours, on a toujours la domination européenne. Et j'ai pas l'impression que Monsieur Kembe Seba va nous faire changer la chose. Et moi, j'appellerai les gens à la méfiance de ne pas idolâtrer un être humain, et que s'ils veulent se libérer, franchement, il faut se donner les moyens financiers, parce que je pense que c'est mieux un moyen financier, c'est en voyageant, en lisant, en apprenant qu'on peut se libérer, et c'est pas en mettant sa confiance sur quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout de près, qu'on peut dire ah bah tiens, celui-là il peut nous libérer. On peut mettre, mais avec beaucoup de recul. Enfin, il faut prendre du recul et se demander cette personne, quoi est-ce qu'on la connaît, qui elle est, et la première personne que vous pouvez croire, c'est vous-même. Voilà, la seule personne qu'on peut faire confiance, c'est soi-même. On connaît bien qu'on ne peut même pas faire confiance à sa propre famille. C'est triste à dire, mais l'être humain étant comme ça, voilà, méfiance. Moi, je pense que Monsieur Seba mérite d'exister. Il va peut-être vous apprendre des choses, mais il ne faut pas s'emballer à penser que X ou Y va nous libérer. Moi, je pense qu'il n'y a personne qui va nous libérer à part nous-mêmes, et que il faut déjà que les Africains, la première chose à faire, je pense que c'est de casser les tribalismes en Afrique, parce que vous voyez, dès que vous allez sur Wikipédia, si vous cherchez les noms d'un président africain ou d'un politicien africain, vous avez tout de suite son ethnie, et par contre, ça ne se passe pas comme ça pour les autres présidents européens. Eux, ils se sont rassemblés, ils ont cassé cette limitation d'esprit, et c'est ça qui a donné leur force, c'est l'union qui a donné la force. Alors que nous, on est en train de se séparer en famille, et il faut savoir que tant qu'on va se bouffer entre nous, il n'y aura jamais la libération africaine. Mais quand on est seul, on est facilement attaqué, alors que quand on est ensemble, on n'est pas attaqué. Voilà. Méditons sur cette petite fin. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. S'il vous plaît, abonnez-vous et partagez. Faites un petit commentaire pour augmenter la visibilité de la chaîne. C'est comme ça qu'on peut avoir plus d'interactions et d'avis, de vos avis. Donnez-moi votre avis dessus. Je vous embrasse très très fort, et je vous souhaite une très belle libération, disons, en parlant de libération. Bisous.